Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et vos familles. Soyez bénis, soyez la bienvenue mes frères et sœurs. Je suis venue encore partager la parole de Dieu. C'est notre nourriture quotidienne, on doit le manger. Parce que sans sa nourriture, on est mort mes frères et sœurs. Parce qu'il est le seul qui nous donne la vie mes frères et sœurs. Donc méditons la parole de Dieu, tous les enfants de Dieu, de le méditer. Parce que c'est avec ça qu'on va avoir la connaissance. Et puis aussi, on ne va pas se faire tromper par des faux évangiles, mes frères et sœurs. Donc, soyez bénis. Voilà. On laisse la parole nous guider. Donc, je suis venue pour parler aussi par rapport au sabbat. Parce que le sabbat, ça a été vraiment négligé. Il y en a beaucoup vraiment qui ont négligé et puis qui ne comprennent pas. Donc, je suis venue pour éclairer le peuple de Dieu, de m'éclairer moi et mes frères et sœurs. Voilà, donc on découvre ce que notre papa il est en train de nous dire par rapport à ça. On laisse la parole nous guider. Alors, on va parler un peu de l'apostasie. Qu'est-ce que signifie l'apostasie? Alors, l'apostasie, vraiment, c'est trahir Christ, quoi. Donc, c'est aussi les faux évangiles et aussi l'autre, les désirs charnels, une rébellion contre la parole. Et aussi, comme Satan aussi fait des prodiges, on les voit, de faux prophètes qui sont en train de faire des prodiges. Même le diable aussi, lui aussi, il guérit. Donc, comme on dit, la parole nous dit que le diable aussi, il se déguise en l'ange de lumière. Donc, mes frères et sœurs, donc faisons attention. On voit aussi dans les églises, voilà, les gens, ils commencent à s'habiller n'importe comment. On commence à voir des danses mondaines. Il n'y a plus la différence entre les chantres chrétiens et les chantres mondaines. Donc, ça devient pareil, mes frères et sœurs. L'église, ça devient les endroits de la séduction. Les femmes, ils commencent à s'habiller vraiment des habits vraiment qui serrent le corps, qui montrent toutes les formes. Dit-on qu'il va à la maison de Dieu. Voilà, donc il n'y a plus de respect. Voilà, l'autre, l'église, ça devient des boîtes de nuit, des musiques comme dans... Donc il n'y a plus la différence, quoi, donc mes frères et sœurs. Donc le monde, il va mal. Donc l'apostasie, toutes les homosexuels, tout ce que nous voyons dans la politique, la science, toutes des choses là, mes frères et sœurs, dans les médias qui ne disent pas la vérité, tout ça, ce sont de l'apostasie, mes frères et sœurs. Les gens qui imposent au commandement de notre Père, il y en a d'autres qui disent que voilà, les lois, ça ne sert à rien parce qu'on a reçu la grâce. Mes frères et sœurs, vous êtes dans Babylone. Si vous êtes dans cet endroit-là, sortez vite. Parce que le diable, il a infiltré partout. Il y en a beaucoup d'intellectuels. Ce sont des intellectuels là qui viennent et eux là, ils sont très dangereux. C'est pour ça que quand je viens, j'insiste, il faut lire la parole de Dieu. Pourquoi on ne se fait pas tromper par les faux évangiles, mes frères et sœurs? Car la parole de Dieu, on va avoir le bien et le mal. On doit voir aussi les hérésies, mes frères et sœurs. Parce que tellement il y a des contrefaçons partout. Si on n'a pas le discernement, on va gober toutes choses, mes frères et sœurs. Donc, il faut le discernement, mes frères et sœurs. Parce que sans le discernement, on sera vraiment facile, on sera des proies faciles pour les faux évangiles, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, c'est une rébellion, c'est le rébellion envers notre Père. Donc, il y en a beaucoup qui disent que voilà, les 10 commandements de Dieu, voilà, ça ne sert à rien, tout ça. Sortez Babylone. Donc, voilà mes frères et sœurs. Donc, comme l'autre, l'apostasie aussi engloutit aussi l'Église. Il nous engloutit. Hein? C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Ils sont endormis. Voilà. Il y a aussi des faux prophètes là qui viennent vous, comment dire, ils viennent vous évangéliser. L'autre, l'évangile des démons, comme l'évangile de l'estime de soi, comme la prospérité. Tout ça, ce sont des évangiles du diable, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour ça, n'étendez pas vos oreilles à n'importe qui. Parce que toutes ces choses-là, quand nous l'entendons, et ça tue l'âme, mes frères et sœurs. Hein? Les faux évangiles de la piété, c'est ça là qui est en train d'endormir les gens. Hein? Donc, faisons attention aussi à ça. Il faut lire la parole de Dieu. J'insiste. Il faut lire la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Hein? Il y en a des gens qui se proclament que je suis docteur, je suis évangéliste.
alors que c'est un faux docteur de la parole. Il y en a d'autres qui viennent tordre la parole de Dieu pour leur propre ruine. On les voit. Donc, si on ne lit pas la parole de Dieu, si on n'a pas le discernement, on sera facile par des faux évangiles là. On sera séduit par des faux évangiles là. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui dorment. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Moi, je pense que si on les lit, on ne va pas se faire tromper, mes frères et sœurs. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Donc, moi, je suis venue aussi pour aussi parler un peu du sabbat. Parce que le sabbat est très, très important, parce que c'est notre maître qui nous demande de l'observer. Parce que le sabbat, il est dans le 10 commandements de Dieu. Le sabbat, c'est depuis la création, mes frères et sœurs. Donc, on va lire dans Marc chapitre 2, versets 27 à 28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc, qui c'est qui nous donne du repos? Il n'y a que Dieu qui nous donne du repos, parce que c'est lui seul qui est le maître du repos. Donc, c'est lui qui nous donne les souffles de vie, c'est lui qui nous donne tout, c'est lui qui est notre créateur. Donc, c'est lui qui est le maître du sabbat. Donc, comme il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, mes frères et sœurs, donc le sabbat, ce n'est pas quelque chose à négliger, parce que c'est très important, mes frères et sœurs. Donc, on va lire encore dans Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà, mes frères et sœurs. Comme là, la parole nous dit, les jours-là, papa, il avait sanctifié les jours-là du repos, là, le 7e jour. Il avait sanctifié les jours-là, il avait béni ces jours-là. Ça veut dire que les jours-là, c'est un jour saint. Quand notre Père bénit, il sanctifie, c'est le jour saint, parce que c'est un jour mis à part. Tous les jours, on doit on doit méditer la parole de Dieu. On doit mettre sa parole en pratique, parce que c'est la vie d'un chrétien. Donc, on va vivre selon ce que notre Père, il a en train de nous apprendre, mes frères et sœurs. Donc, on soit des chrétiens obéissants. On lève toute notre amertume, tout orgueil. Donc, un enfant de Dieu est humble. Il est obéissant à son maître, mes frères et sœurs. Donc, on va lire encore dans Exode, chapitre 31, verset 17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devrait durer à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il se reposa. Voilà, mes frères et sœurs. Là, papa, il nous dit jusqu'à perpétuité, ça veut dire jusqu'à l'éternité. Donc, le sabbat, ça serait jusqu'à l'éternité. Même aux cieux et nouvelles terres, ça serait toujours là-bas le sabbat. Parce que c'est très, très important. Donc, je vais lire des chapitres et des quelques versets que j'ai honte de vous lire. Comme ça, vous aussi, vous allez méditer. Parce que moi aussi, avant, je ne savais pas. Parce que je ne lisais pas souvent la parole de Dieu. Mais quand j'ai su ça, je commence à observer mes frères et sœurs. Donc, moi, j'écoute mon maître. Notre papa, il nous dit lui aussi, il s'est reposé. Donc, moi aussi, je vais me reposer et consacrer les jours-là à l'Éternel. Voilà, donc le sabbat, c'est un jour saint, mes frères et sœurs. Donc, on doit obéir à notre Père Yahushua, le roi des rois. On va lire encore Ézéchiel, chapitre 20, verset 12. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les a sanctifiés. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, le sabbat, c'est un signe entre notre Père Jésus et nous. Donc, voilà. Donc, c'est lui le Créateur. Donc, c'est un signe entre lui, entre notre Créateur et nous. Voilà, mes frères et sœurs. On va lire encore dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 20. Sanctifiez mes sabbats
et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Voilà, la parole est claire. Hein? Il y en a d'autres qui disent que voilà, l'autre là, le sabbat, ça c'était de l'ombre des choses à venir. Mais il faut faire la différence. L'ombre des choses à venir, c'était le sabbat cérémoniel, c'était des fêtes juives, c'était aussi quand on péchait, on tuait les animaux pour demander pardon. Donc avant, quand on péchait, on demandait pardon. Mais lui-même, notre Père Yahushua, il est venu pour nous sauver du péché qu'on était condamnés, mes frères et sœurs. Donc moi, la loi que j'ai honte de dire, c'est la loi morale. C'est Dieu et qui est aussi à la création, mes frères et sœurs. Donc c'est le sabbat là, mes frères et sœurs. Ce sont les sabbats de notre Père. Mais les sabbats cérémoniels, c'était de l'ombre des choses à venir. Mais maintenant, le sabbat moral, c'est celui-là qui est dans 10 commandements de Dieu. Donc le sabbat là, ça serait en éternité, ça ne passera jamais. Voilà, comme toute sa parole ne passera jamais. Parce que les 10 commandements de Dieu, ce sont toute sa parole que nous lisons dans la Bible, mes frères et sœurs. Voilà, comme il a dit, toute chose passera, mais mes paroles ne passeront point. Voilà, mes frères et sœurs. On va lire dans Ésaïe, chapitre 66, versets 22 à 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Vous avez bien entendu, dit l'Éternel, ce sont ces sabbats. Moi, je ne parle pas le sabbat cérémoniel qui était l'ombre des choses à venir, mais je parle de vrai sabbat moral que notre Père nous demande de le observer, parce que c'est très important. Parce que pour les gens qui observent, ce sont les gens qui croient en Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs, qui ont cru en Jésus-Christ, qui croient à sa parole, c'est eux-là qui observent le sabbat. Donc nous chrétiens, quand on dit chrétiens, quand on est né de nouveau, tous ces commandements-là, on doit observer ça, mes frères et sœurs, comme notre Père, il nous dit. Il est le maître du sabbat, c'est lui aussi qui donne du repos. Voilà, mes frères et sœurs. On va lire dans Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles de recouvrer de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, et assis, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de lecture que vous venez d'entendre est accomplie. Voilà. Donc voilà, là c'est notre Père Jésus-Christ, lui aussi. Il guérissait aussi beaucoup de gens le jour de sabbat. Donc là c'était le jour de sabbat. Voilà, il est parti comme la coutume, lire la parole de Dieu. Voilà. Donc voilà mes frères et sœurs. On va lire encore dans Luc chapitre 23, versets 54 à 56. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, firent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournée, elle prépare
les aromates et les parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Gloire à Jésus. Voilà, vous entendez? Même le jour là, notre Père, le samedi, il s'est reposé dans le sépulcre. Maintenant, le dimanche, après, il est ressuscité. Donc, notre papa aussi, il a toujours respecté le jour du sabbat, parce que c'est le jour saint, mes frères et sœurs. Donc, on va lire dans Luc chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Gloire à Jésus. Alors, on va lire encore dans Matthieu chapitre 24, verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Voilà, mes frères et sœurs. Hein? Si le sabbat n'était pas important, pourquoi notre Père, il va le dire? Hein? Quand les événements vont venir, hein? Notre Père, sinon ça serait une honte. Hein? Il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Donc, c'est pour vous dire que le sabbat est très, très important. Parce que vous-même, vous connaissez le nombre 7. Parce que notre Père, elle s'est reposée le 7e jour. Donc, voilà. Donc, là, je ne suis pas venue par rapport aux chiffres, mais c'est pour vous dire que le sabbat est très, très important. Comme il a dit, le sabbat, c'est un signe entre notre Père et nous. C'est un signe, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, ne faut pas vous faire tromper, mes frères et sœurs. Donc, quand on lit la lecture, donc méditer et réfléchir. Donc, c'est très, très important. Il ne faut pas lire la lecture seulement, oh, bon, comme on lit d'autres livres. Non. Donc, là, on les lit et puis on médite. Hein, dans les prières, demandons à papa. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Donc, si le jour de sabbat, si ce n'était pas nécessaire, notre papa, il ne l'aurait pas dit. Donc, c'est pour vous dire que le sabbat est très, très important. Donc, on va lire dans Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, celui qui observe ses commandements et qui le met en pratique, c'est lui-là qui l'aime. Donc, notre papa aussi, il va demeurer en lui. Parce que son enfant, il obéit. Il fait ce que son maître lui dit de faire. Parce que ses commandements sont saints. Ces commandements, c'est toute la parole que nous lisons. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Dans ces commandements, il y a ces commandements et il y a des commandements civils. Et aussi, il y a des prophéties, il y a des révélations, il y a des témoignages. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, on va lire dans Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 24. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voyez-vous, mes frères et sœurs? Donc, celui qui lit sa parole et qui le met en pratique, il sera prudent. Il sera comme une maison bâtie sur le roc. Le roc, c'est lui-même notre Père. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Là, il dit maintenant, par des gens, voilà, des rébellions, quoi, des insensés. Voilà. Donc, Matthieu 7, verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Voilà. Donc, la maison là qui est bâtie sur le sable n'est pas bâtie sur Dieu. Si les tentations viennent, si cette maison là, ça va tomber. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Mais si ta maison est bâtie sur le roc, sur Dieu, les tentations, toutes les tribulations, on sera toujours ancré avec notre Père Yahushua. Parce que c'est lui seul qui nous protège, c'est lui qui nous donne la force de persévérer. Donc, voilà, mes frères et sœurs.
Là, il dit encore, hein, dans Matthieu chapitre 23, versets 23 à 24. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Voilà mes frères et sœurs. C'est pour ça que notre papa, il leur disait, parce qu'eux, ils avaient négligé les commandements de notre Père, ils faisaient leurs traditions, les coutumes, voilà, ils avaient abandonné. C'est pour ça que notre papa, il avait dit, hein, ce que vous allez pratiquer, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Au lieu de faire vos coutumes, vos traditions, vous avez oublié les commandements de Dieu pour faire vos traditions. Voilà mes frères et sœurs. Donc pour un enfant de Dieu, on doit marcher toujours avec notre Père. Parce que tout ce qu'il nous dit, c'est saint. Tout ce qui est bon, c'est pour notre Dieu. Hein? C'est pour ça qu'il nous a laissé ces commandements pour que nous marchions en nouveauté avec lui. Pour que nous soyons saints. Parce que la parole de Dieu nous apprend comment marcher pour qu'on soit saint comme notre papa. Comme il a dit, c'est lui qui m'aime, il garde mes commandements. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc soyons vigilants. Donc l'apostasie, on les voit. Hein? Les gens qui jettent leur manteau sur les fidèles, et les gens ils vont tomber, ils commencent à parler des langues non connues. Même eux-mêmes aussi qui parlent des langues là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Donc c'est pour vous dire que notre Père, il n'est pas un Père de mensonges. Notre Père, il n'est pas un Père de désordre. Notre Père, il est un Père de l'ordre. Tout ce qui est dans sa parole, on le voit, il est dans l'ordre. Donc, demandons à notre Père de mettre l'ordre dans notre vie. Quand aussi vous écoutez la parole de Dieu, ouvrez votre cœur pour recevoir sa parole. Ne soyez pas dans les doutes, mes frères et sœurs, parce que la parole de Dieu est inspirée par notre Père. Donc, dans la parole de Dieu, il n'y a pas la confusion, mes frères et sœurs. Donc, ne laissez personne vous tromper. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que mais la parole de Dieu, ça a été écrit par des hommes. Oui, ça a été écrit par des hommes, mais des hommes qui avaient l'Esprit de Dieu. Parce que tout ce qu'ils avaient écrit, c'est notre Père qui leur donnait, des messages là. Et ils écrivaient. Ils étaient inspirés du Saint-Esprit. Donc, dans la parole de Dieu, il n'y a pas la confusion. Donc, ne laissez personne vous séduire. Hein? L'apostasie, on les voit. Hein? De faux miracles, de faux parler en langue. Les églises, ça devient des boîtes de nuit. Hein? Le bien, ça devient mal. Le mal, ça devient bien. Des signes, on les voit. Les faux prophètes. Maintenant, voilà, les gens, ils commencent à faire, ils ont normalisé tout ce qui est mal, on les a normalisés. Les médias, ils ne disent pas la vérité. Des guerres, tout ça, on les voit. Donc, ça veut dire que le Fils de l'homme est devant la porte. Donc, soyons prêts, rentrons dans l'arche. Il est temps de rentrer dans l'arche. Il est temps de vous réveiller. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que le temps de grâce, quand ça va finir, c'est fini. Il n'y aura plus encore de demander pardon, pardon. Quand on dit le temps de grâce, c'est fini, mes frères et sœurs, c'est fini. Il n'y aura plus de pardon, il n'y aura rien. Là, maintenant, on va voir la colère de notre Père, les sept coupes de la colère de notre Père va se renverser quand le temps de grâce va finir. Parce que quand le temps de grâce finira, c'est fini, mes frères et sœurs. Donc, c'est le moment, au moment qu'il y a encore un peu de temps, donnons notre vie à Jésus-Christ. Mettons nos vies en règle. Observez le jour de sabbat. Si tu n'es pas encore baptisé, va te faire baptiser. Pour que tu ne sois pas surpris les jours-là, mes frères et sœurs. Parce que beaucoup de gens qui seront surpris. Pourquoi? Parce que ils avaient rejeté la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont reçu la vérité, mais ils ont rejeté la vérité. Ils commencent à aller écouter les faux évangiles, l'évangile des démons. Voilà. Donc, voilà mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu pour que nous ne faisons pas tromper par l'ennemi. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on ne va pas se faire tromper, mes frères et sœurs.
on sera toujours ancré avec notre Père et que notre Père qui nous donne la force tous les jours de persévérer jusqu'au bout. Voilà mes frères et sœurs. Donc soyez bénis et que la lumière de notre Père nous éclaire. Amen.